Bonjour, c'est Cédric Marion du 03 Allier. On s'était retrouvé la dernière fois pour l'extension Galactic Overlord. Donc 2 semaines plus tard, on se retrouve pour Battle Pack Globe Epic et pour le tournoi à ZYCS Chicago, à Philadelphie. Donc Philadelphie, c'est pas très loin de New York, c'est entre New York et Washington. Donc entre temps il y a eu des personnes qui ont mis des mentions j'aime sur ma page, donc 2, on n'est pas encore à 20 mais ça s'approche. Alors voici le champion du tournoi à Philadelphie, donc il s'appelle Function. Donc Philadelphie c'était le dernier tournoi de Yu-Gi-Oh! ZYCS, donc c'est pour les derniers de 2012 apparemment, peut-être qu'il y en a d'autres mais en prévu il n'y en a aucun. L'épisode de Yu-Gi-Oh! Zexal 56. Et nous revenons à Function, le gars de Philadelphie, donc le voilà avec son magnifique trophée. On est très content pour lui. On va vous présenter son deck maintenant. Donc 3 Light Pulsar, 2 Dark Flower, 2 Eclipse, 2 Red A, 1 Dad, 2 Chaos Sorcier, 1 BLS, 3 Veiler, 3 Rico, 3 Lila, 3 Guides des Enfers, 1 Sagan, 1 Gorz, 2 cartes Trooper, une Future Fusion, 3 Solar Recharge, 1 Renfort de Lumière, 2 Lance Interdite, 1 Allure of Darkness, 1 Trou Noir, 1 Violent Orage, 1 Monster Reborn. Ensuite, 2 Miroirs Absorbants des Ténèbres, 3 2 Miroirs Absorbants des Ténèbres, 3 dispositifs d'évacuation obligatoire, 2 hommages torrentiels, 3 Typhon spécifiques, 3 destructions terrestres et 2 Victoria. Ensuite dans l'extra deck ça sera FGD, le numéro 20 Giga Brillante, le Lévière de CA Dragon, le numéro 20 Acid Golem of Destruction, le numéro 17 Dragon Léviathan, Zenmain Automate, Utopie, et Inzector Exabyttle, Gaïa en version Xyz, lui je sais plus trop le nom, Scrap Dragon, Orioniac, Magicien des Arcanes, Grève d'Arsenal et Kaider Allié de la Justice. Ensuite nous allons passer à Battle Pack L'aube épique, donc je vais faire bref. Donc nous avons Sorcière des Ténèbres, une carte interdite, Sorcière de la Forêt Noire, une carte interdite, Fiberjar pareil, Jinzo tout le monde connaît, Lily fait de piqûres, Esprit de Poussière des Ténèbres, donc une carte que j'avais dans mon deck parce qu'avant je jouais Spirit. Crâne invoqué, la version effet du monstre crâne, crâne Archidémon d'éclair, donc la version effet du crâne invoqué. Magicien sombre du chaos, tout le monde connaît. Dragon à recul, une carte de Bandiken. Mobus, le monarque de la glace, donc tout le monde pourra se faire des decks Frog Monarch, donc Mobus. Renard feu, Golem roi l'ancien, donc la rainette par exemple. Tyranno superconducteur, donc une carte qu'il y avait dans les decks de structure, on peut maintenant en avoir. Gorz, une carte très forte, le anti-OTK, très fort à mettre toujours dans le side deck, toujours, on va pouvoir en récupérer, c'est très bien. Raiza, encore un monarque, donc toujours dans les Frog Monarch. Dragon de la nuit blanche, explorateur des profondeurs, Caius, Harlequin Psy, Trakedia, Obélisque, Fortress Mechabot, donc les Mechabots sont plus joués, mais on se fait toujours des Mechabots, des decks Mechabot au Japon, et on se met pas des decks KMP qu'on avait en Europe avec Karakuri, Mechabot, Plante. Guilde des Enfers, donc la grosse surprise, toujours un peu cher mais très fort. Utopie, je fais bref parce qu'il y a beaucoup de cartes à passer, ma vidéo doit pas dépasser les 15 minutes. Donc Utopie, Gashi Kantetsu, Grenosaur, donc les cartes qu'on avait dans le deck de démarrage 2011. Ensuite, numéro 17, Dragon Léviathan, c'est le Master Automate, Tairas, Andros. Donc les cartes qu'on avait dans le Force de Génération, Perle, un Chevalier Gemme, donc on aura dans le Arsenal Mystérieux 6. Rageki, Épée de Lumière Révélatrice, Pot de Dualité, une carte qui a fait de nombreux joueurs. Le Plumeau de Damarpi,
la charité gracieuse, changement de cœur, violent orage, vol à l'arraché, enterrement prématuré, bourse des âmes, bouquet mystère, l'union fait la force, permutation de créatures, fardeau du puissant, pot dualité qu'on avait vu dans les Teambox vague 1 2011, qu'on pourra maintenant encore en récupérer, donc c'est une très bonne chose, car dans la révolution des duistes, elle était très chère. Jugement solennel et force de miroir, des cartes très fortes qui sont très accessibles. Appel de lettre antique est passé en 3. Anneau de destruction, hommage de torrentiel, une carte très forte qui est en semi-unité depuis mars. Slime métallique, donc un monstre piège qu'on peut placer en mode défense et qui a 3000 de def. Absorption de compétences, donc toujours dans les decks, pas Frog Monarch, mais dans les decks douane maléfique. Colère divine, pot de vin, Kappa vert, soldat pingouin, gardien mystérieux, la troupe exilée, le vieux magicien vindicatif, fracas, le faux fileur, Rico, bonhomme de neige, fissure, hommage aux damnés, âge du désespoir, typhon d'espace mystique, corne de l'unicorne, offrande aux damnés, poupée d'appât, le livre de la lune, unité d'action autonome, mise initiale, Big Bang, le sanctuaire du démon, la barrière vers une autre dimension, le contrôleur d'ennemis, le portail du monstre, je passe, destruction de bouclier, esprit de combat, Graal interdit, boulet des ténèbres, lance interdit, donc une carte qui joue dans les decks Rabbit, courrier infecté, boost d'ego, kunai avec chaîne, tornade de poussière, tempête des TK, drainage magique, cylindre magique, sortilège de l'ombre, chaîne explosive, plafond de pique, avidité téméraire. Donc j'ai une question à poser. Si on active 2 avidités téméraires, est-ce qu'on a 2 doigts phase de sauter ou 4? Je crois que c'est 2, mais j'en suis pas sûr. Roue du cauchemar, une carte qui était dans le deck de Marek. Sorte de bouclier de type 8, transporteur interdimensionnel de matière et dispositif d'évacuation obligatoire, régissement d'orgueil. La moitié ou rien. Halo de Pixie, porte du destin, chaîne démoniaque, univers exercé, lueur du miracle, donc lorsqu'un monstre est détruit, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis votre cimetière. Ensuite, vive la liberté, lorsqu'un de vos monstres est détruit, vous envoyez 2 cartes du terrain de l'adversaire dans son deck, des monstres normales, Buster Blader pour Paladin des Ténèbres, troupe exilée, Bazo, Zambira, guerrier d'ardoise, AD, gouverneur des ténèbres, Fried, Perchat qu'on avait dans le deck lumière, traître de la souris, un monstre spirit, Univers Exarion qui était dans les Teambox 2005, Seigneur Vampire, Elfe Germini Toon, donc des Toons, Tigre Roi de Wangou, donc comme je vends mes cartes anti-méta, cette carte sera très utile pour vos decks. Donc je vends, contactez-moi sur YouTube ou sur ma page Facebook. Sphinx Gardien, Magicien Blanc Expérimenté, Zabor, donc toujours dans les decks Monarch, Frog Monarch, Assaillant, Cauchemar de Deb, le Mystérieux, Lutin du Brasier, Chiron le Mage, Cyberdragon, donc 100 pour encore en récupérer, Magicien Cybernétique, la troupe exilée, le Cavalier Squelette d'Excalibur, donc une carte pour les decks anti-méta, l'insecte tronçonneuse, carte Trooper, donc des monstres pas très utiles, Voltaïque, Lion, Chevalier Rouge Ancien, donc un Gémeaux, le Dragon Blizzard, donc c'était une carte qu'on a vue dans les decks, c'est une carte qu'on avait vue dans le deck, pas dans le deck mais dans le jeu GX sur DS, Barbaros, toujours dans le thème douane maléfique, le calculateur, une carte qui a fait des ravages, Cap, le maître de la guerre, Force Arcane, la Tempéra, Valkyrie des ténèbres, Alector, le souverain des oiseaux, Dragon double brillé, donc une carte de Bandiken, Requin démon, roi des abysses, Protope préhistorique et de défense, encore un mythologique, Guerrier de réserve, donc une carte très rare, qui était très rare, qu'on trouvait uniquement au Japon, Golfeur ambitieux, Géant de puissance, carte de garde, Yasha, un spirit, Golem Go Go Go, une carte de Yuma, Grande mâchoire, une de Shark, des automates, donc soldats, chiens, Nia, Singe guerrier, une carte qu'on trouve uniquement dans le TAC Force 6, dans un jeu promotionnel,
les cartes d'Impact dans les ténèbres. Encore un autre mat, donc celui-là c'est le guerrier automate. Une vieille carte, soldat géant de pierre, masque des ténèbres, morphojar encore. Muka Muka, sphère explosive, sentinelle du bouclier, au grand bouclier, Gilazor, âme possédée, Béomètre, à 2 têtes, Makura la destruction, une carte interdite, robot décisif de combat, Zolga, nécromancien du chaos, oiseau furtif, hyper tête de marteau, Cerbère la sépulture, agresseur nocturne, loup de guerre, Drioïde, ensuite, orbe de la gravité, nuagien gaz toxique, moustique D, donc une carte très dure à avoir, fantôme du chaos, Naga cyber, tonnerre du feu T45, cavalier du vortex, canon mobile de Verbaltus, guerrier au bouclier, diapason des ténèbres, Cigale DJ, Raven la mythologique, guerrier forteresse, une carte d'épée 8, maraudeur de 2 épées, manipulateur de niveau, dévoreur de niveau, fraise naturia, pendulier de combat, chaman amazon, apprenti amazon, donc des cartes pour les amazones, dragon squelette cuirassé, aile noire, alors Tangrisnir, le bête mythologique, chevalier brillant, magicien gaga, Gob de Bredge et ambitieur psy. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos sur Gold de série 4, Gold de série 5, le deck de démarrage sur les samouraïs et sur Arsenal Mysterious 6.